J'ai appris que les femmes représentent maintenant un peu plus de la moitié des membres des conseils d'administration dans les sociétés d'État. C'est cool, mais ça change quoi? Elles représentent 52 des membres, tandis qu'il y a près de 20 ans, la proportion était de 31 Bon, avant d'aller plus loin, il faut savoir que depuis 2011, il y a une loi qui oblige qu'il y ait parité au sein des conseils d'administration des sociétés d'État, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises privées, où la parité est loin d'être atteinte. En fait, les femmes occupent seulement 22 des sièges des conseils d'administration. Lorsque la loi est entrée en vigueur il y a plus de 10 ans, on trouvait important que les conseils d'administration soient un peu le reflet de la société. De façon plus large, la diversité sur les conseils d'administration nous amène à prendre de meilleures décisions. Une qui en sait quelque chose, c'est Olga Farman, nouvelle PDG du Port de Québec. Après avoir terminé ses études en droit, elle s'est jointe au conseil d'administration du Centre des congrès. Depuis, elle a siégé au CA de l'Orchestre symphonique de Québec, à la Commission de la capitale nationale, Beneva, et plus récemment, la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est cette expérience d'il y a 20 ans qui permet qu'une jeune femme puisse grandir, passer à travers les expériences de gouvernance, puis surtout assumer son rôle d'administrateur. Un constat, c'est que les conseils d'administration des sociétés cotées à la bourse ont encore tendance à aller recruter des gens qu'ils connaissent. Et certains dirigeants d'entreprise peuvent être portés à penser qu'ils ont besoin d'un autre dirigeant comme administrateur. Et on sait que la plupart des entreprises privées ont encore à leur tête aujourd'hui des hommes. Quand vient le temps de nommer le prochain président de conseil, des fois, les femmes lèvent moins la main, alors que les hommes ont peut-être encore cette tendance-là à se mettre de l'avant. Et on observe le même phénomène pour les postes de cadre. Au Canada, les femmes occupent moins d'un quart des postes de hauts dirigeants. Moi, ça m'arrive régulièrement d'appeler des gens, puis les femmes ont tendance à me dire « Ah, j'ai pas tout ce qu'il faut pour accéder à ce poste-là, il me manque du bagage ». On voit pas ce même réflexe-là chez les hommes. Et cette diversité de pensée, d'éviter de tous aborder un problème du même angle, de la même perspective, c'est très dangereux. C'est dangereux qu'il n'y ait pas assez de distance entre le conseil d'administration et sa direction générale. C'est dangereux aussi qu'on se complaise avec juste une seule perspective. Et qu'est-ce qu'on peut dire à de jeunes femmes qui hésitent à devenir administratrices? Je dirais, sois ce que tu es, sois fière de l'être, puis vis positivement les échecs. Parce que moi, personnellement, c'est grâce à tous mes échecs, et Dieu seul sait que j'en ai eu, qui font en sorte que je suis une femme qui est plus forte, qui a le goût d'apprendre, qui a le goût de me réinventer, qui a le goût de relever des défis. Le portrait s'améliore, mais il y a encore de fortes disparités dans les industries où siègent les femmes administratrices. Elles sont très présentes dans les services d'enseignement, les finances et assurances et les services publics, mais très peu nombreuses en construction, fabrication et agriculture, par exemple.